Révélation choc de l'ancien président de Côte d'Ivoire, son Excellence Laurent Gbagbo, sur sa présidence inachevée. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. En 2000, Laurent Gbagbo est élu à la présidence ivoirienne face au général Robert Gué à près de 60%. En faisant allusion aux émeutes qu'il y a eu autour de cette élection, il avait parlé d'élections calamiteuses. Il ne s'agissait pas d'une remise en cause de sa victoire, mais de certains événements qui pouvaient empêcher l'aboutissement de celle-ci. Malheureusement, après seulement 2 ans de pouvoir, Laurent Gbagbo est attaqué en septembre 2002 par une rébellion. Il est contraint à renoncer à son programme présidentiel. Les actions du gouvernement que dirigeait le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan sont interrompues. Tous les projets que M. Gbagbo avait préparés depuis qu'il était dans l'opposition pour apporter sa contribution au développement de la Côte d'Ivoire tombent à l'eau. Il s'agit entre autres du prolongement de l'autoroute du Nord, barrage de Soubré, pont de Boisflé, transfert de la capitale à Yamoussoukro, pont de Jarville, de l'hôpital d'Angré, l'échangeur de la Riviera 2, l'initiative Pays très pauvres endettés. Malgré ces imprévus, l'opposant historique à Félix Houphouët-Boigny a pu, pour ne citer que cela, donner la gratuité de l'école, la mise en place du Fonds national de la solidarité pour l'emploi des jeunes, la réforme agricole de la filière café-cacao, le passage d'un PIB de moins d'1,4% en début de crise à plus de 3,9% en 2009 et la construction de l'hôtel parlementaire à Yamoussoukro. De septembre 2002 jusqu'en octobre 2010, l'ex-président ivoirien était contraint d'appliquer des accords qui ne lui permettaient pas d'exécuter son programme pour lequel il avait été élu. Près de 8 ans de cohabitation forcée avec des hommes et des femmes qui ne partageaient pas sa vision et qui n'avaient d'autre objectif que de l'éjecter de son fauteuil présidentiel, M. Gbagbo a été emmené, malgré lui, à se battre pour conserver son fauteuil que de dérouler son programme présidentiel. Laurent Gbagbo a été, certes, au palais présidentiel d'Abidjan, mais il n'avait pas achevé sa présidence. Et c'est dommage, il méritait mieux.